Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler gants. Commençons tout de suite par le premier gant. Le premier gant, je vous propose un gant hyper light, hyper léger. On va me dire pour faire quoi? En bushcraft, tout simplement pour le dépeçage. Lorsqu'on va faire un petit peu le travail de peau d'un animal, on va mettre un gant en nitrile pour éviter le contact du sang. Ça peut toujours nous éviter une hépatite. Et puis si le collègue sur le terrain se met un coup de machette en pleine jambe, c'est toujours important de mettre son petit gant pour le côté secours, pour éviter encore une fois le contact du sang avec son copain et de pouvoir aller apposer tout de suite sa main pour faire du compressif, etc. Donc ça peut être une petite paire de gants à avoir régulièrement dans son fond de sac. Ensuite, pour le travail, nous avons le premier gant qui va être un petit gant très fin qui existe en plusieurs couleurs, blanc, gris, noir. Donc très aéré, avec une très bonne dextérité et une paume un petit peu caoutchoutée. Donc il n'est pas étanche, mais pour travailler le bois très facilement, il peut très bien convenir pour faire du bushcraft. Pareil, c'est tout léger et c'est pas mal. Dans la gamme au-dessus, tout de suite un petit peu plus lourd, un dessus coton, un intérieur caoutchouté, donc lui de ce côté-là il va être étanche pour travailler le bois mouillé ou etc. Par contre le dessus lui reste très aéré, donc sous la pluie il n'est pas forcément très préconisé, mais on peut commencer à travailler sur de l'épineux ou quelque chose comme ça, ça peut être pas mal. Dans la même gamme vous avez toujours paume caoutchouté, par contre celui-ci c'est le même que précédemment, sauf que pour l'hiver il est intéressant pour ce côté moumoute. Donc celui-là il peut servir pour les deux cas, pour le travail, pour se protéger les mains, et le côté un petit peu au bivouac le soir pour se réchauffer avec son côté polaire à l'intérieur. Dans le gant de travail, on va retrouver ces gants là, pareil, qui sont pas très lourds. Beaucoup de professionnels l'utilisent, les électriciens, tout ce qui est EDF, etc. 2-3 maçons, on peut utiliser ce gant là, très costaud. Et là on peut commencer à taper de la ronce. Franchement ça c'est des très bons gants de travail, c'est très light et ça passe partout. En fond de sac, c'est ceux que j'ai en permanence. Ensuite vous avez toujours en cuir le must du must, mais plus pour l'hivernal, c'est ce gros gant en cuir. Alors celui-là il est très bien, sauf qu'on n'a aucune dextérité, c'est vraiment pour les grosses tâches. On ne va pas faire un bracelet en paracorde avec ça, on est incapable de faire des nœuds. L'avantage c'est son côté moumoute en mouton synthétique qui nous apporte une grande chaleur. Alors jusqu'à 0, -5, c'est parfait. Les professionnels l'utilisent, les perchistes, tous les pisteurs en montagne ont ce type de gants. Et on peut même prendre une taille au-dessus et remettre un petit gant en soie ou en polaire assez fin pour reglisser l'intérieur, pour gagner encore un petit peu en efficacité. Mais voilà, on est sur du gros gant, pour faire du gros travaux, quoi. Donc ma transition elle va être faite puisque le gant il a deux utilités, une utilité de protection comme on vient de voir pour le travail et une utilité de gain de chaleur pour le bivouac. Alors pour le gain de chaleur, on va avoir le petit gant que tout le monde peut avoir en ville, c'est le petit polaire qu'on trouve un peu partout. Ça s'abîme très vite, c'est pas d'une grande efficacité. Par contre pour se promener ça marche très bien. Pour le soir au bivouac, pourquoi pas, et se mettre dans le duvet aussi. Par contre, attention côté feu, parce que c'est tout de l'acrylique, c'est tout du nylon, c'est tout du synthétique. Une flamèche là-dessus et vous avez un trou comme ça. Donc, attention. Vous avez ce gant-là avec lequel, c'est pareil, je l'ai toujours dans mon fond de sac. C'est le gant ultime, le gant en laine qui procure beaucoup de chaleur. On peut faire pas mal de trucs avec. Et pareil, celui-ci, il a une doublure avec du tincelette. Donc c'est cette petite fibre synthétique qui rapporte quand même qui apporte pas mal de chaleur. Donc on peut aller le remonter sur le poignet. On peut en faire un petit gant court. On peut travailler un petit peu comme ça. C'est vraiment un gant que j'affectionne. Je l'ai vu encore l'autre jour sur un magasin un petit peu low cost, il doit être à moins de 2 € la paire, donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver, et même si on l'abîme, c'est pas bien grave, on peut le changer tous les ans. Ensuite, pour les camps qui vont être un peu plus hivernaux, où on va aller commencer à faire de l'igloo, on va faire du kinzi, on va commencer avec jouer des murs en neige et tout ça, on va plus opter pour des gants déjà un peu plus chauds et des gants de ski. Donc vous avez des gants de ski aussi un petit peu bas de gamme. Là moi j'ai une membrane Gore-Tex pour vraiment assurer l'étanchéité de mon gant, parce que quand on joue dans la neige, le but du jeu c'est de vraiment pas avoir les doigts mouillés pour éviter de congeler. Donc
ça peut être une bonne alternative pour la chaleur. Et puis au-dessus, vous avez vraiment le gant alpin qu'on utilise. Donc c'est mon gant de cascade de glace, etc., etc. Où là, vous avez une paume en cuir pour avoir une meilleure dextérité. Vous avez un dessus néoprène, vous avez un manchon, vous avez pas mal de trucs. Donc ça remonte très très haut sur la veste pour éviter de mouiller le bas de veste quand on va vraiment faire des gros blocs de neige, etc., etc. Bon, on est vraiment sur du spécifique, mais pourquoi pas sur un camp comme ça ou sur de l'igloo, comme je vous dis. Ça peut être intéressant sur vraiment de l'hivernal, sur du temps neigeux. Donc voilà, on vient déjà de faire le tour de pas mal de gants sur le côté comment on peut s'en servir en bushcraft. Donc là maintenant, on va voir 3 petits gants qui sont plus, je vais dire, sur le côté tactique. Ok, donc tactique, pourquoi? Parce qu'ils sont plus pour les milis, les forces de l'ordre, enfin ce genre là. Donc là, on est sur un gars GK, donc un cuir à l'intérieur avec des renforts. Ici, renfort pour la crosse, on a compris. Ici, sur la paume de la main. Un doigté assez fin pour la dextérité au niveau de la détente, etc. Donc en bushcraft, on n'en a pas forcément beaucoup d'utilité. Mon petit dernier que j'ai acheté, c'est du Mechanix. Alors, c'est de la très bonne paire de gants, mais ça vaut entre 20 et 30 balles. Donc celui-ci, il est vraiment hyper fin. Il fait 0,5 mm. On a vraiment un petit cuir super doux. On sent vraiment tout comme si c'était une deuxième peau. Donc c'est super. Mais ça en bushcraft, effectivement, on va les ruiner en 5 minutes. Quoi, hein. On va prendre 5 bouts de bois, 3 ronces, et puis ça y est, le truc il va être mort. Donc c'est vraiment dommage de les utiliser dans ces conditions. Et du coup, ça peut être amené à dire que ces deux gants-là peuvent être remplacés que par celui-là. Donc ça, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que mon gant de VTT, quoi. Donc le gant de VTT, vous voyez, il a la même coupe que le Mechanix, donc sur un poignet très très court, un scratch. Pareil que le gant d'Inter avec des paumes renforcées pour le vélo. Ici, un renfort pour le guidon, donc on a toujours un bon renfort ici, et une bonne dextérité pour les freins ou le passage de vitesse. Donc c'est un bon compromis pour beaucoup moins cher qu'une paire de Mechanix ou qu'une paire de GK. Et quelque part, ces deux-là sont remplacés par une seule paire et on est vraiment pas mal. On peut aussi faire pas mal de choses avec celui-ci, quoi. Donc là, je vais vous présenter mes 2 petites dernières paires. Donc ça va être des mitaines. Alors des mitaines, encore une fois, une mitaine tactique en cuir qui est vraiment très spécifique. Voilà, en bushcraft, je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'une paire comme ça. Par contre, la petite paire de gants côté bushcraft, côté terrain, peut être super intéressant. Donc là, vous demandez à mamie de vous les tricoter, hein. Moi c'est ce que j'ai fait. Et du coup, vous avez une petite paire de gants en laine qui vous apporte quand même une agréable sensation de chaleur. Et vous avez quand même des bouts de doigts où vous pouvez travailler du cordage, récupérer votre tasse auprès du feu, faire pas mal de petites tâches avec, pouvoir même dormir dans votre duvet, etc., etc. C'est vraiment un gant à tout faire. Donc la mitaine aussi, ne pas l'oublier, ça peut être un très très bon compromis. Cette revue sur les gants est finie. Je vous rappelle que je ne place aucun produit dans cette vidéo, que ces 15 paires de gants sont personnelles et qu'elles ont toutes un retour d'expérience, que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans les activités outdoor, que ce soit dans le sport ou une inter. Elles ont toutes un vécu. Je vous amène juste à une réflexion personnelle, à savoir vous, quelle sera l'utilité de votre gant. Salut et à bientôt!